Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 11 octobre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,48% à 7577 points, portant son gain à 0,46% depuis le début d'année 2024. Alors à l'exception de l'indice principal de la bourse de Bruxelles qui a légèrement reculé de 0,18%, les principaux indices boursiers de la zone euro ont clôturé la semaine en hausse. Le FTSE MIB de Milan et le DAX de Francfort ont particulièrement brillé, affichant respectivement des gains hebdomadaires de 2,13% et 1,32%. L'indice FTSE MIB italien, baromètre de la troisième économie de l'Union européenne, affiche une hausse de plus de 13% depuis le début d'année 2024. Alors cette performance s'inscrit dans une tendance haussière de moyen terme, amorcé en janvier 2023 avec le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois. Il affiche une progression de 28% depuis le signal Isobourse. À l'échelle hebdomadaire, l'indice FTSE MIB italien était en phase de consolidation depuis mi-avril 2024. Cependant, le franchissement haussier des courbes de pression 5 et 20 semaines intervenu dès la semaine du 23 septembre 2024 a marqué le retour d'une dynamique haussière de court terme sur l'indice. A l'instar maintenant de son homologue italien, le DAX allemand, reflet de la première économie de l'Union européenne, s'inscrit dans un mouvement de fond haussier depuis que les courbes de pression 5 et 20 mois se sont croisées à la hausse en novembre 2023. Il affiche une progression de 19% depuis le signal Isobourse. Alors que les indices italiens et allemands affichent une bonne santé boursière, le CAC 40, donc principal indice de la Bourse de Paris, évolue dans un contexte plus complexe. En effet, depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois en juin 2024, l'indice français se trouve dans une tendance baissière à moyen terme, contrastant avec la dynamique positive des autres places européennes. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro met en évidence une légère prédominance de valeurs baissières sur le moyen terme. Toutefois, avec un ratio proche de 50-50, le marché semble hésitant, témoignant d'une phase d'incertitude. Alors cette situation exige une sélection rigoureuse des investissements. Comme je le souligne régulièrement, il est primordial de faire preuve de patience et de discipline dans sa gestion. Il convient de privilégier les titres dont la tendance de fond demeure positive et d'écarter ceux qui affichent une tendance baissière marquée. Alors, l'action Téléperformance cotée à la Bourse de Paris a terminé parmi les plus fortes baisses hebdomadaires avec une perte proche de 9%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois, confirmé en septembre 2021. Le titre du gestionnaire de centre d'appel accuse une perte de 73% depuis le signal Isobourse. A l'inverse, l'action BPER Banca, donc cotée à la Bourse de Milan, a clôturé la semaine en tête des plus fortes hausses hebdomadaires, affichant un gain de près de 15%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le titre de la banque italienne depuis le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois, validé en octobre 2022. Alors la solide performance 2024 d'Impulsion Europe, le fonds commun de placement piloté par le modèle Isobourse depuis 2009, est en partie attribuable à la présence de cette valeur au sein de son portefeuille. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.